Le soleil se lève sur Valcivière et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la 6e édition de la Cheveyrande. Une balade enduro qui attire de nombreux pilotes de toute la France. La Cheveyrande est organisée par une bande de copains qui partagent leur passion de la moto et l'envie de faire découvrir leur coin d'Auvergne. Il s'agit du TEC, le Team Enduro Cheveyrand. Johan, on se retrouve à l'occasion de l'édition 2023 de la Cheveyrande. Qu'est-ce que c'est, une course enduro ? Oui, tout à fait. Alors c'est pas une course enduro, c'est plus une balade enduro en fait qu'on organise, et donc du coup pour tout niveau. Voilà. Donc la personne en fait qui a envie vraiment de se balader dans les chemins du Livre d'Eau-Forez, et à la personne un petit peu plus confirmée qui veut aussi avoir des chemins un petit peu plus relevés. Voilà. Il y a eu combien d'éditions de la Cheveyrande ? Alors là c'est la 6e édition. 6e édition, donc désormais un savoir-faire particulier parce que c'est une grosse organisation, mine de rien. Oui, tout à fait, ça commence. Après, c'est vrai qu'on a une bonne équipe en fait. Donc à la base, c'était une équipe de copains. Et donc du coup, là, c'est vrai que chacun a un petit peu son rôle, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas mal, quoi, disons. Vous êtes nombreux pour l'organiser ? On est 25, voilà, à peu près. Mais avec chacun avec son rôle bien défini ? Voilà, tout à fait, ouais. C'est vrai que chacun sait ce qu'il a à faire. Donc du coup, c'est vrai que ça va tout seul, ça roule. Quelles sont les grandes étapes pour l'organisation de la Cheveyrande ? Il y a beaucoup de préparation ? Oui, alors c'est vrai qu'on bosse déjà pas mal en fait sur le tracé. Donc là, on commence déjà à travailler pour l'année prochaine, essayer de remettre ça, remettre le couvert l'année prochaine, et on verra après. Voilà, c'est vrai qu'on a pas mal d'engagés, on a eu beaucoup de refus en fait. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de personnes malheureuses. Donc si on pouvait les prendre l'année prochaine, ça serait bien. Il y a combien de participants chaque année ? Donc on a 150 participants, on se limite à 150 parce qu'on pense que c'est le bon compromis déjà par rapport au passage dans les villages, et puis après du coup aussi le nombre de repas qu'on fait à midi. Donc voilà, après c'est une autre gestion. Pour une petite association comme nous, c'est très très bien. Ils apprécient les gens qui viennent faire de l'enduro ici ? Oui, totalement. Alors ils adorent le paysage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait, ils viennent des 4 coins de la France, et c'est vrai que ça c'est super, quoi. Ils découvrent le Livre d'Eau-Forez. Ça fait travailler un petit peu l'économie locale, tout ce qui est gîte, restaurant, tout ça. Voilà, ils viennent pour le week-end, donc c'est super. Ouais. Ils viennent de loin ? Toute la France, des 4 coins de la France. Hein. C'est vrai que là, il y a des 4 coins de la France. On n'a pas eu d'étrangers cette année. On a eu des Suisses, on a eu des Allemands l'année dernière, mais là cette année non, on n'a pas d'étrangers, que des Français. Un plateau 100% français. Donc ça participe aussi à l'aspect touristique de notre région aussi. Hein. Oui, complètement. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas en fait la fourme, Nambert, tout ça. Alors elle est connue dans le monde entier, mais c'est vrai que le coin local, de sa fabrication et ainsi de suite. Alors nous sur Valcivière, niveau fromage, on est assez gâtés de ce côté-là, donc c'est super. Ouais. Mais j'avais pas passé le machin. La Cheveyrande, c'est également le moment de se préoccuper d'environnement, puisque là, cette année, vous avez décidé de construire un pont. Oui, depuis cette année, on a décidé de construire des ponts en fixe qui resteront toute l'année, et du coup qui serviront autant aux motos pour la Cheveyrande qu'aux cyclistes, qu'aux marcheurs, pour éviter tous les ruisseaux et dégrader un peu l'environnement des ruisseaux. Alors ça, construire un pont, ça s'improvise facilement ? Bon, on prépare tout notre matériel un peu à l'avance, et puis après on va sur place avec des quads pour emmener un peu du matériel solide pour que le pont résiste dans le temps.
Oui, parce qu'il y a cette volonté de laisser le pont en place ensuite pour que chacun puisse l'utiliser, qu'on soit marcheur, vététiste ou motard. Voilà, oui, tout le monde pourra l'utiliser toute l'année vu qu'il va rester en fixe. L'organisation de la Cheveyrande, c'est compliqué au niveau environnemental? Oui, assez, car on doit tout déclarer à la préfecture. Du coup, on passe par les organismes DDT, Parc Livradois-Forez, ONF. Et du coup, ils nous guident sur tout ce qu'on ne doit pas faire. Ne pas passer dans les endroits captage d'eau, dans les ruisseaux, on doit faire des ponts, d'où le passage des ponts qui reste en fixe. Oui, rien n'est fait au hasard en fait, tout est calculé à l'avance pour avoir un parcours qui soit le plus respectueux de l'environnement. Voilà, exactement. La DDT et la sous-préfecture nous donnent des points à régler. Soit on change de tracé ou soit on voit avec eux pour pouvoir passer dans des environnements moins gênants pour l'environnement. Ici, Valcivière, c'est un endroit qui se prête assez facilement justement à ce type d'organisation? C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de zones de captage d'eau sur Valcivière, donc on est assez limité au niveau du parcours, mais sinon on arrive quand même à trouver des tracés pour ne pas dégrader ces endroits de captage. Jérémy, l'enduro, c'est quelque chose que tu connais bien. Tu es membre du TEC, mais aussi motard. Ben oui, j'ai attaqué quand j'ai eu mes 16 ans, quand j'ai passé le permis 125, et j'ai toujours continué après. Donc voilà. Et puis c'est toi qui t'occupes aussi de la partie restauration pour cette belle journée de la Cheveyrande. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mangé les participants à cette Cheveyrande? De la charcuterie, pâté de campagne, jamon sec, cornichons, un patia auvergnat avec la saucisse bien sûr, et tarte aux pommes, et puis voilà. Et voilà, ça permet de faire déguster des spécialités auvergnates à tous ceux qui viennent nous rendre visite. Oui, bah, c'est le but de montrer notre région, quoi. Donc faire des produits locaux et que tout le monde en profite. Alors tu as réussi à être au fourneau puis aussi au guidon de la moto aujourd'hui? Ben, le matin, il faut s'occuper un peu de tout ce qui est pour le fourneau du coup, et après l'après-midi, bon, je peux plus m'amuser, quoi. Donc j'essaie de faire un petit changement. Et alors justement, cette Cheveyrande 2023, tu l'as trouvée comment? Technique, difficile? Avec la pluie, et donc ça glissait, donc plus dur que l'année dernière du coup. Ah oui, c'est assez physique mine de rien. Hein. Un petit peu, bah, faut aimer les pierres et les pavés et la boue. Et la boue aussi, ça va avec le métier. Merci Jérémy. Voilà, merci. Julien, toi, ta partie, c'est plus la préparation de la spéciale qui est donc sur le terrain juste au-dessus de la mairie de Valcivière. Alors c'est quoi une spéciale exactement? Eh ben, une spéciale, c'est un parcours banderolé. Du coup là, elle fait 1 km à peu près.
une banderole de chaque côté, on suit la banderole jusqu'au bout. Donc c'est un chemin qui est à travers pré? Ouais, voilà, alors là on a une partie dans le pré et une partie dans le bois. Il y a une partie où il y a des troncs d'arbres, donc il faut passer par-dessus les troncs d'arbres. Et voilà, comme ça, ça en fait pour tout le monde. La spéciale, c'est quelque chose de technique? Et ben tout dépend de la spéciale. Celle-ci est technique, oui, parce qu'il y a beaucoup de dévers, il y a une partie bois et une partie tronc d'arbre. Et en plus il a plu, donc elle glisse beaucoup. Donc là elle est très technique. Après, spéciale, ça peut être aussi pas technique du tout, mais avec beaucoup plus de vitesse. Alors, les participants à la Cheveille-Rande font la spéciale à la fin des 2 parcours qui ont été proposés aujourd'hui. Ils sont HS, non? Comment ça se passe? Oui, là, beaucoup commencent la spéciale et ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Et il y en a même qui ont fait demi-tour, pas finir la spéciale. Ouais, ça reste assez physique et assez technique, mine de rien. Ah oui, ouais, quand même. Ouais. C'est que ça, puis surtout que ça a beaucoup plu, donc ça glisse pas mal. Au niveau des temps, on chronomètre les temps ou pas? On a regardé un petit peu, là, les meilleurs tournent autour de 3 minutes, un tout petit peu plus de 3 minutes. Et les moins bons, peut-être bien 10 minutes, voire un quart d'heure pour ceux qui jardinent beaucoup. Qui jardinent beaucoup, ça veut dire qu'ils restent dans la boue, c'est ça? Ouais, voilà, ils restent tankés. Ils essayent plusieurs fois de monter, ils font demi-tour, remonter, et ça monte toujours pas. Alors bien sûr, on chronomètre pour le plaisir, parce qu'il n'y a pas de compétition ici. Oui, voilà, c'est ça. On a juste chronométré avec notre téléphone comme ça, parce que sinon, si on met en place un chronométrage, automatiquement on passe en mode compétition. Et donc il faut licence après, il faut que ce soit un club, un motoclub qui organise ça après. Voilà, là aujourd'hui c'est réunion plaisir pour ceux qui aiment faire de la moto. Oui, voilà, c'est ça. Donc une organisation qui se déroule sur toute une année pour la Cheveille-Rande? Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a beaucoup de travail en fait dans l'ombre qu'on voit pas. D'ailleurs, j'en profite à ce sujet-là en fait pour remercier donc tous les bénévoles qui œuvrent du coup tout au long de l'année en fait pour que ça se déroule bien en fait. Et le jour J aussi, il y a beaucoup de gens en fait qui nous donnent la main, qui font pas partie du TEC, donc on les remercie aussi. Et je voudrais remercier aussi tous les participants, voilà. Et je remercie aussi du coup donc toutes les mairies qui nous laissent le droit de passer en fait, voilà, et tous les organismes en fait qui œuvrent pour le bon déroulement de la course. Voilà, merci à tout le monde. Dernière question, Johan, pourquoi la Cheveille-Rande? Ça veut dire quoi ce nom? En fait, c'était à la base, on avait lancé, c'était une association qu'on faisait vraiment entre amis en fait, et des locaux on va dire, voilà, donc c'était 100%, enfin c'est toujours 100% Cheveille-Rande. Et du coup, on ne pouvait pas appeler en fait cette course autrement que la Cheveille-Rande, voilà. Parce que le Cheveille-Rande, c'est l'habitant de Valcivière. Oui, tout à fait, c'est ça. Le Cheveille-Rande, c'est l'habitant de la Cheveille. Voilà, c'est ça. Merci, Johan. Bravo à tous et rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle Cheveille-Rande à Valcivière.